Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui dans ce vlog, on va faire des petites créations. Ensuite, je vais vous parler de ma lecture en cours. Donc qui est ici, j'ai avancé quand même, j'arrive presque à la moitié de cette lecture. Ça se passe très très bien, c'est un fantasy très sympa. Donc on est ici avec deux frères. On va suivre plusieurs personnages différents, avec des situations et une avancée d'histoire différentes pour chacun, mais avec un fil conducteur, et je pense que tous ces gens-là vont se regrouper. Des personnes qu'ils croisent au fil de leur avancée, donc c'est vraiment du fantasy, où vous allez suivre des personnages qui sont en quête de quelque chose et qui vont avancer, s'entraider, essayer de se sortir de la panade. Voilà pour celui-là. Yule, j'ai pas encore eu le temps de grignoter quelques pages. Je vous avais dit qu'il allait me suivre dans le mois de décembre. Donc je vais avancer tranquillement mais sûrement dans cette lecture-là. Mais je vous avoue, j'ai lu l'introduction qui est très sympa. Hein. Vous souvenez-vous de l'excitation et des rêves qui berçaient durant votre enfance les journées précédant Noël? Des lumières qui scintillent, de l'odeur du pain d'épices et du chocolat chaud, du crépitement familier du feu de bois qui réconforte les corps et les cœurs. Décembre, c'est aussi la foule enthousiaste, l'impatience des enfants, l'espoir secret que nos rêves se réalisent. Chaque année, je me laisse enchanter par la majesté et la poésie des longues nuits de décembre. J'en savoure la mélodie céleste et je me laisse gagner par la féerie ambiante. Voilà, je vous ai lu juste le tout début, ça je l'avais lu. Voilà, ça met vraiment dans cette ambiance cocooning et cosy. Donc écoutez, j'ai vu que Elise l'avait aussi dans son Cold Winter Challenge et qu'elle l'avait déjà acheté il y a un petit moment déjà et qu'elle se l'était prévue. Donc moi pareil, moi c'est une acquisition que j'ai faite récemment. Vous l'avez retrouvé, ou vous allez le retrouver dans le book haul et dans les piles à lire de décembre. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai lu que l'introduction. Aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, on va faire... Donc, Elise nous a mis à disponibilité avec le Cold Winter Challenge que j'ai écouté. Donc, du coup, je vais participer, mais vraiment de loin, avec les 3 romans que je vous ai présentés dans ma pile à lire. Vous pouvez les retrouver dans le Vlogmas numéro 2. Elle nous a proposé ici des petites cartes pour faire un calendrier de l'Avent avec des petits moments de vie. Donc, le premier, je vous le montre puisque... je l'ai vu aussi, mais le reste, je me le garde un petit peu en surprise. C'est décorer le sapin. Donc là, je vais me faire... je vais les placer... Enfin, je vais les rigidifier un peu avec du papier canson que j'ai ici. J'ai trouvé ça il y a un petit moment déjà chez Action. Donc je vais coller, comme elle a fait un peu elle dans son... Alors c'était dans son premier Vlogmas, où elle préparait ses petites vignettes. Donc je vais faire pareil, je vais me préparer ça tranquillement. Je vous envoie à ces vidéos Vlogmas qui sont vraiment très très sympas et cocooning et cosy. Bon, déjà tout le long de l'année, j'aime beaucoup suivre ces vidéos, mais là, avec cette ambiance, comment vous dire, en plus elle ouvre des calendriers de l'Avent, etc. Donc écoutez, moi je vais, elle a pas laissé dépasser, moi je vais laisser dépasser autour de la vignette en fait avec mon papier canson. Donc je vais commencer à préparer ça. Je vais essayer de filmer au fur et à mesure que, bon je vais pas vous faire toutes les vignettes parce que je vais les tourner de dos pour pas que je les voie. Je vais faire la numéro 1, comme ça je vous montrerai comment elle ressort, mais le reste je veux pas voir et je tirerai au fur et à mesure durant le mois de décembre.
ai un qui est installé près de la fenêtre, qui regarde dehors. On s'est mis le petit feu de cheminée aussi parce qu'il fait pas très chaud. Donc autre chose que j'aimerais bien préparer également, dont je vous ai parlé, je ne me rappelle plus si je vous en ai parlé ou pas dans mes précédents vlogmas. C'est-à-dire que je veux me préparer. Donc je vous ai montré dans les premières vidéos le coin en fait déco que je me suis fait. Et je voudrais me faire des guirlandes par contre avec des cartes de vœux que j'avais reçues les années précédentes sur la partie noëlesque. Donc en fait je voudrais mettre un fil, donc il faut que je retrouve ma bobine de corde que j'ai, et je voudrais voilà faire une guirlande et en fait agripper, où est-ce que je les ai mis ici, agripper ça en fait à des petites pinces à linge comme ça, mais j'en ai d'autres aussi, hein. J'en ai tout un pataquès ici. Comment vous dire que ma boîte elle en est remplie. Alors attendez que je me les retrouve. Elles sont dans une boîte. Je vais essayer de ne pas foutre le bordel. Ça, c'est encore une autre... Voilà. Donc, en fait, j'ai celles-là qui sont de couleur grise, noire et blanche et de couleur naturelle. Mais j'en ai également d'autres. L'enfer sur terre. Donc, ils sont ici et qui sont plutôt colorées, celles-ci. Donc, je m'étais dit que j'allais peut-être prendre les rouges et les vertes. Voilà. Hop. On n'a jamais assez de pince à linge. Comment vous dire que... voilà. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Ah! Eh bien non, râpé. Donc, voilà. Essayez de me faire cette déco aussi et de finir. Ça sera mes petits trucs ludiques du mois de décembre. Donc, je vais essayer de ranger mon bordel tout en vous parlant. Donc, voilà. Faire une petite guirlande de cartes que j'avais reçues. Des copines. Martine, il y avait Rochelle, il y a Julie, Anaïs... Voilà, il y avait plein de cartes que je reçois et donc du coup que je voudrais mettre en guirlande près de mon petit endroit. Je trouvais ça assez sympa et puis moi ça me fait faire des petites corvées là en attendant, vu que j'ai pas d'ordi, toujours pas, hein, des petites corvées pendant le mois de décembre. Et attendez, en attendant de retrouver mon ordinateur bien évidemment qui est toujours pas là, et puis la pièce vient à peine de décoller du dépôt où elle a été commandée. Donc comment vous dire que je ne l'ai pas de suite, je pense même pas, il m'a dit même pas sûr à la fin de la semaine, donc joie bonheur. Donc voilà, me préparer tout ça, donc tranquillement mais sûrement. Donc là les cartes je vais me le faire le soir devant la télé tranquillement. Je me suis sorti la boîte parce qu'en fait j'ai plein de cartes, alors cartes ou images, hein, parce que là c'est les cartes de Noël, mais il y a aussi tout ce qui est cartes. Alors je voudrais installer ça aussi, c'était j'ai un tableau en fait ici de Dracula et il y avait la carte qui allait avec, donc je voudrais la mettre aussi. Il y avait également une carte à Fantasia que j'avais eue par Rochelle Kirst. Il y a également aussi le fragment d'éternité de Séverine Mécan. Donc là on est plus dans les trucs lecture que j'ai reçus. Ensuite toujours pareil, on est avec les personnages de Fragments d'éternité. Également ici aussi. Donc voilà que je voudrais installer également. On passe sur d'autres plutôt printemps, avec des cartes ou des décos un peu différentes. Donc écoutez, je vais faire le tri, refaire le tri encore pour voir ce que je mets et ce que je mets pas. Et voilà, donc ça c'est les petites choses que j'ai envie de faire dans le courant du mois de décembre pour m'amuser. C'est dans une petite boîte, vous savez, Look Fantastique. J'étais abonnée avant au truc beauté. Et ensuite, je voudrais proposer pour les vlogmas, donc là on va clôturer le vlogmas avec ça, c'est-à-dire profiter du jeu de la pile à lire, hein, du jeu de la palle, pour vous faire des propositions. Alors, pas de livres qu'il y a dans ma palle, hein, mais de livres qu'il y a dans ma bibliothèque. Une sorte de recommandations à voir avec les cartes sur quoi je vais tomber. Et je vais essayer de vous trouver dans ma bibliothèque, en fait, des... Alors, je vais touiller. Donc, je vais bien mélanger, bien évidemment. Je vais essayer de mélanger au max, hein, voilà, parce que c'était rangé, je crois encore. Non, j'avais foutu le bordel. Oui, je crois que j'avais foutu le bordel. Donc écoutez, je vais mélanger tout ça.
Et au fur et à mesure, je vais vous faire des inserts dans la vidéo avec ce que je vous ai montré là et voir ce que ça peut donner une fois fini. Bien évidemment, je couperai au montage si franchement la carte ne m'inspire pas et que c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup dans ma bibliothèque. Pas dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. Donc, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Voyons voir. Alors, hop, on va... Donc, j'en ferai dans les vlogmas de temps en temps. Ça servira de vidéo. Donc, endroit isolé. Donc, c'est ici, endroit isolé. Donc, il va falloir que je cherche un petit peu ce que je peux vous proposer. Dans endroit isolé, la première chose à laquelle je pense, c'est The Beauty and the Beast de F.V. Estier, qui se passe dans une demeure. Voilà, celui-là, je trouve il met bien l'ambiance. Il est vraiment dans un endroit isolé. J'avais beaucoup aimé, c'est de la romance fantastique MM. Bon, elle a revisité le conte de La Belle et la Bête et elle l'a fait à sa sauce. Et franchement, je l'avais lu l'année dernière en janvier 2024. Donc vous allez le retrouver, je pense, dans les bilans de l'année 2024. Et celui-là, il était vraiment, vraiment très sympa. Un autre auquel je pense, c'est Le Centre des Belasco de Virginie, c'est ça son prénom? De Champ. Désolée, auteur, autrice, vraiment navrée de toujours pourrir vos noms et vos prénoms. Je suis mille excuses. Donc là aussi, au-delà du fait qu'on rencontre les personnes chacun dans leur vie, ils vont aller dans un endroit, la maison familiale, et qui est un petit peu isolé aussi. C'est une sorte de huis clos. Donc c'est vraiment un endroit seul au monde aussi, qui pourrait vraiment calquer. Moi, je fais pas partie des gens qui ont apprécié cette lecture, mais beaucoup de monde. Je pense que je suis une des seules à pas avoir aimé. Hein. Les retours sont toujours très très bons sur ce livre-là. Je regarde toujours de temps en temps les retours qu'il peut y avoir, mais j'en fais pas partie malheureusement. Hein. Ensuite, à quoi je pense d'autre? Et si j'allais visiter ma biblio? Eh bien si, en me rapprochant de ma bibliothèque, je me rends compte. Il y a Shining de Stephen King qui peut fonctionner aussi sur un endroit isolé. Pareil, on est dans un vieil hôtel, la famille doit passer l'hiver et en fait il devient le gardien de cet hôtel un petit peu pendant qu'il est fermé. Donc j'avais pas pensé à celui-là. Donc Shining fonctionne très très bien aussi. Je vais vous l'insérer, à chaque fois je vous insérerai quand même les bouquins. Harry Potter. Je pense qu'Harry Potter fonctionne aussi très très bien parce que Poudlard c'est assez particulier. C'est vraiment un endroit quand même relativement isolé où ils vont passer quand même toute leur année scolaire. Donc je trouve que ça fonctionne très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. De mes 4 propositions pour ce vlogmas numéro... Voilà, j'espère que ce petit vlogmas où on a quand même papoté et il s'est pas passé 50 000 choses, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît d'avoir dans les vlogmas, du coup, ce retour un petit peu, grâce aux cartes, de vous faire des propositions de lecture. Vous pouvez retrouver aussi le compte Instagram du Jeu de la Palle, il existe, Hélène Illustration et Élise ont ouvert un compte Instagram où vous pouvez retrouver... le jeu de la palle, de quoi il est constitué, des différentes cartes, et elles font également des propositions grâce à une carte comme ça, de vous faire des propositions de lecture. Voilà, donc vous me direz en commentaire si ça vous tente que je le réitère dans les vlogmas, j'aimerais bien. Et je vais proposer aussi dans un des prochains vlogmas, on va parler un peu plus de ma palle aussi, et la palle va me servir un petit peu pour l'année 2025, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. J'espère que ça vous a plu. Raymond et moi. Tu dis au revoir aux copains? Dis. Tu dis au revoir aux copains? On leur dit bye bye? On leur dit à demain? Vous le voyez en contre-jour là en plus. La luminosité extérieure. Allez, bisous câlins.